Bonjour à tous pour notre quatrième et dernière séance de notre chapitre Le monde au temps de Charles Quint et Soliman le Magnifique. Précédemment, nous avons compris que les Européens avaient découvert de nouvelles terres, qu'ils avaient décidé de les exploiter. Maintenant, nous allons revenir du côté européen et nous allons nous intéresser à l'espace méditerranéen. Nous allons voir que Charles Quint, qui est un grand empereur européen, qui possède entre autres l'Espagne, mais également le Saint-Empire romain germanique, va affronter Soliman le Magnifique, qui est un grand sultan de l'Empire ottoman, pour obtenir le contrôle de la Méditerranée. La problématique de la séance est donc la suivante. Pourquoi Charles Quint et Soliman le Magnifique s'affrontent-ils en Méditerranée au XVIe siècle? Alors avant de répondre à cette question et de faire les exercices, je vais vous présenter rapidement l'Empire ottoman. Au XVIe siècle, l'Empire ottoman englobe à la fois les littoraux d'Afrique du Nord, l'Égypte, l'actuelle Syrie, l'actuelle Turquie et le sud de l'Europe avec notamment la Grèce. Mais lors de l'avènement du sultan Soliman, ces conquêtes vont progresser. Vous avez ici en vert clair les territoires conquis au XVIe siècle justement sous Soliman le Magnifique. Alors, ces conquêtes sont possibles grâce aux atouts de l'armée ottomane. En effet, ils ont une expérience et la pratique des armes, les soldats sont aguerris et ils obtiennent alors de fréquentes victoires. L'Empire ottoman est donc à son apogée à l'époque du sultan Soleiman. D'autant que sous le règne de ce sultan, les arts sont mis au service de l'Empire, et notamment la calligraphie, comme vous pouvez l'observer sur ce document. C'est l'apogée de l'art ottoman de la calligraphie. Enfin, la capitale, Istanbul, est une ville cosmopolite. C'est-à-dire que beaucoup de populations de nationalités différentes y vivent. On peut trouver des Italiens, par exemple, donc des Pisans, des Vénitiens, des Génois, mais on retrouve également des Turcs, des Juifs, des Grecs et quelques Français, et ils se retrouvent notamment dans les quartiers commerçants. On se rend compte que c'est un empire ouvert puisque les différentes religions sont acceptées. On y trouve effectivement à Istanbul des mosquées, mais également des synagogues ou des églises. Et donc cet empire ottoman qui cherche à s'étendre, va entrer en rivalité, en conflit avec l'empire de Charles Quint. Alors, quel est l'objectif de l'exercice de la séance 4 ? Vous allez lire les documents de votre manuel, pages 134-135. Une fois que vous avez pris connaissance de l'ensemble des documents, vous allez aller sur le blog pour trouver un lien vers un questionnaire et vous cliquez sur le questionnaire correspondant à votre classe. D'accord ? C'est important parce que pour pouvoir corriger, je ne peux pas mélanger les différentes classes. Donc vous cliquez dessus et vous tombez sur un QCM avec une dizaine de questions auxquelles il va falloir répondre. Pensez simplement à bien cliquer sur « Envoyer » à la fin de votre exercice. Une fois que c'est terminé, vous pouvez recopier la leçon partie cours. Une correction du QCM sera postée sur le blog une fois que l'ensemble des élèves y auront répondu. Voilà. Bon travail!